Et maintenant on peut enclencher l'autoguidage, tu vas voir, j'appuie sur la petite pédale. Bon, tout est ok, bon bah j'y vais. Ça va passer, t'inquiète pas, c'est bon. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en Normandie, je suis en compagnie de Nico. Salut. Et donc de Emmanuel. Bonjour. Ici, on est dans une ferme familiale, mais pas que. On est également là où il y a Latitude GPS. Et donc bah explique-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites ici. Donc Latitude GPS, en fait c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est nouvelles technologies. Ok. On est importateur de guidage GPS Trimble depuis 24 ans. Ah oui, voilà. Ouais. On couvre 47 départements français, les dom-tom et l'Afrique francophone. Ok. On est 50 dans l'entreprise et parallèlement on est aussi importateur, distributeur des binous Phoenix. Il faut savoir que donc moi à la ferme, donc dans le 6080, on a un GPS et Nico aussi. Ouais, pareil, Trimble, dans le CVX voilà, 230 pour Latitude. semer, c'est très bien. Voilà, donc c'est pour ça, c'est cool de venir là où ça a été créé entre guillemets. Bah c'est pas créé mais c'est nous qui l'avons installé chez vous. Quoi. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais. Moi c'était un camion Latitude GPS qui est venu en plus. Donc là on va se diriger dans une salle qui est là où il y a le support client, on va dire. Exactement, c'est ce qu'on appelle toute la hotline en fait. Ouais. C'est là où on a toutes les consoles, où on assiste les clients au téléphone. Et nous voici dans la pièce, donc ici on va dire qu'il y a un petit peu un musée, en fait ici ça vient du plus ancien au plus nouveau, non un petit peu, il y a toutes les gammes quoi en fait. En fait ici on a la panoplie de consoles de guidage Trimble, ouais. D'une des plus anciennes, la Z-Guide 500 jusqu'au dernier né de chez Trimble qui est le GFX 750 avec cette nouvelle antenne. Ouais pareil, nous c'est celle-là que nous a qui installée. fonctionne sous système Android. Donc ici on a absolument toutes les consoles et on peut aider les clients. Alors ici on va rentrer dans la zone de stockage de pièces pour tout ce qui est matériel de GPS et drone. Ok ouais. Donc ici sont stockées toutes les consoles GPS de la marque Trimble, les pièces et accessoires, les câblages. Et du coup ici tu disais il y avait plus d'1 million d'euros de pièces. Ici on a à peu près 1,5 million de pièces. On a 140 autoguidages, on a une trentaine de consoles GPS. Donc là on arrive dans la pièce, là c'est plus la partie réparation, c'est ça? Donc là c'est la pièce de réparation en fait. Donc ça c'est ce qu'il y a sur les toits des tracteurs. Et donc ça c'est ouvert, c'est ça? Non en fait ça c'est la console. C'est un écran non? C'est un écran ouvert. C'est un écran ouvert. Ah ouais, moi je croyais d'accord. Je croyais que c'était ce qu'on mettait sur le toit. Non. Je croyais que c'était ça moi. Toi, non, bah, je sais Ouais, ça c'est une balise. Donc tu vois, ça c'est dans l'écran quoi. C'est dans l'écran et donc tout le matériel que l'on vend, on le répare ici, notamment tout ce qui est GPS. Et ça c'est un banc de test qui permet de tester quelles sont les anomalies et s'il faut changer une carte mère, une carte d'alimentation, un écran. Donc quand il y a un problème sur notre GPS, en fait vous avez un service après-vente en fait. On a un service après-vente intégré. Ouais, donc ça c'est la dalle tactile. Voilà, donc ça c'est un FMX, ouais. donc qui est ouvert avec sa carte GPS ici et derrière son écran tactile. C'est le volant ça non? Le moteur qui s'adapte sur le volant. Ouais sur le volant. Ouais c'est ça. Pour faire Easy Pilot Pro ou APMD. On se retrouve avec Vincent et donc là on va faire un petit test avec un Rogator Challenger. Donc c'est toi qui maîtrise un petit peu mieux que Emmanuel. Donc c'est parti, allez, je te suis. On y va. Par là, ok. Ouais. Du coup le Challenger il est équipé d'un RTK. Ouais, voilà. Le RTK c'est mieux que RTX, peut-être que tout le monde ne le sait pas. C'est ça. La différence elle est où? En fait là on a alors RTK, on a notre balise si tu veux sur l'exploitation. Ok. Et en fait voilà, la précision elle se fait via la balise et les satellites. Okay. On se retrouve devant donc le Rogator, donc c'est parti, on va monter puis s'installer. Je te suis, hop. Vas-y. Donc là il y a le GPS qui est juste là et donc on va, en plus on va dire de s'amuser avec le Rogator, on va essayer de faire un petit point A, B et du coup il se conduira tout seul. Exactement, tu vas voir, on va faire la démonstration. Donc, en fait on va faire une nouvelle ligne si tu veux. Ouais. On lui sectionne une ligne droite. Donc on va régler notre point A, par exemple on va le régler là. Ouais. On avance un petit peu pour pouvoir faire
le point B, tu vas voir. Voilà, à partir de là, on règle notre point B. Il tire une droite entre le point A et le point B. Et maintenant, on peut enclencher l'autoguidage. Tu vas voir, j'appuie sur la petite pédale. Voilà. Et c'est à la pédale ça, que j'avais jamais vu. Soit tu enclenches en fait sur la console par le petit volant vert, soit tu enclenches par la pédale. Et donc là, il est autoguidé l'appareil. Ok, en fait, tu vois, si voilà, là je m'éloigne de la ligne, je rappuie sur le petit volant vert et hop, il va aller rechercher la ligne, tu vois, automatiquement. Ouais. Pour se recaler dans la ligne et être. Reprendre le droit chemin. Reprendre le droit chemin. Et du coup, l'autre là-bas, c'est quoi par exemple la différence? Ça, c'est la console en fait qui gère toute la pulvérisation. Ah oui, ok, ouais, c'est différent. Donc. Mais il y a quand même un espèce de GPS dessus. T'as quand même dessus, une cartographie qui fait que ça coupe les tronçons de la rampe, si tu veux, automatiquement. Ah oui, ouais. Et ça se fait via cette console-là. Ok, c'est partie rampe et là, c'est juste partie... guidage de l'appareil. Ok, ça marche. Tu veux conduire? Bah ouais, écoute, pourquoi pas. On va tester ça. Bon, bah me voilà aux commandes. Et donc là, par exemple, si on va garder le GPS, normalement... Ah oui, t'as mis pas besoin d'accélérer, tu vas voir, c'est juste avec l'autocommande. Ouais. En fait, tu appuies sur le petit bouton derrière et tu pousses la manette. Ok, j'appuie sur le bouton et j'avance. Voilà, et là tu peux lâcher le petit bouton en fait, et maintenant. Et voilà, donc là t'es pas loin de ta ligne. Ouais. C'est la rouge ou l'autre? Non, c'est la rouge. C'est la rouge, mais vas-y, tu peux appuyer sur le petit volant, soit sur la pédale une fois. Voilà. Et là j'ai juste à gérer la vitesse en fait. Voilà, c'est ça. Maintenant l'appareil il est autoguidé. Ok, nickel. Donc tu vois, et on voit là, il est sur la ligne en fait. Ouais. Et on voit la précision. Ok, ça marche. Et donc là, la zone qu'on voit, c'est les rampes dépliées. Voilà, c'est les rampes dépliées en fait. Ok. Ça te simule les rampes dépliées. Ouais, donc ça, on peut le gérer en fonction de notre pulvé derrière. Exactement. Et donc là, pourquoi il bip? Dans là, il dit, fin de ranger. Fin de rang, t'arrives pratiquement au bout de la ligne, tu vois. Et ok, ça marche. Et donc là, hop, je ralentis, je touche le volant. Voilà, et là, c'est toi qui reprends la main. Donc là, je te propose qu'on déplie les rampes. Ouais, bah vas-y, tu vas voir, je vais te montrer. Tu vas me montrer, vas-y. Donc en fait, tu appuies sur les deux petites flèches du haut en appuyant continu, tu vas voir. En même temps, les deux flèches. Ouais, si tu veux. Ouais. Et je reste appuyé pour les déplier? Ouais, reste appuyé là. Ok. Voilà, là c'est bon, tu peux relâcher. Ok. T'appuies sur les trois boutons là vers le haut. Comme ça. Voilà, vas-y, maintiens appuyé tout le temps. Et donc ça fait combien de 36 mètres il me semble? 36 mètres la largeur de pulvérisation. Ok. Tu déverrouilles les rampes en appuyant sur le cadenas là. Voilà. Ouais. Hop. Une fois, c'est bon. Et après tu baisses chaque côté de rampe avec les petites flèches, tu vois, pour qu'elles soient à peu près à l'horizontale. Ok. Et ouais, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Indépendantes. Et après on va lui régler une hauteur de travail en fait. Donc tu peux descendre un peu l'ensemble. Ok. Vas-y, descends encore. Voilà, et là après on va mettre les rampes en automatique pour que la hauteur soit tout le temps en automatique. Donc tu appuies sur le UC5, voilà. Tu appuies sur le petit touche valide, voilà. Et tu appuies sur le A maintenant pour automatique. Ok. Et voilà, les rampes se règlent à 90 cm, tu vois là, et elles vont rester tout le temps à 90 cm. Et si le terrain s'incline, ça va. Et ben elle va suivre, elle va suivre. Hein. Ça marche. Et donc là, on va pouvoir aller rechercher une ligne de guidage si tu veux, soit la rouge ou comme tu veux. Donc là, je me rapproche de la ligne rouge. Voilà. Ok, sur le GPS. Voilà, bah là t'en es pas loin, tu vas pouvoir appuyer avec la pédale. Voilà. Et là normalement, même si on est bien éloigné, il reprend tout seul. Et là voilà, tu es dans la ligne maintenant. Okay. Là tu peux avancer, hein, vas-y, tu vas voir. Ouais. Ça va jusqu'à combien de km/h cette machine? Bah là tu peux aller entre 18 et 20 là. Ouais. Tu vas voir, c'est assez. Voilà, tu es à 19 km/h. Ah, à 20 km/h. Ah oui. C'est la vitesse sur la console qui compte. Et là hop, il me dit fin de rang approche comme tout à l'heure. Voilà, il te dit fin de rang. Donc là je ralentis ma vitesse. Là faut que je fasse attention à la largeur quand même. Non mais vas-y, ça va passer. Ouais, ok. Et puis donc on va faire notre petit retour et puis ça va être bon pour ce magnifique Rogator. Et hop, voilà. Là on se retrouve à la fin de notre rangée. Et puis on va replier le matériel et puis voilà. Je le ranger, je sais pas si tu veux le ranger après. Non mais tu vas le faire si tu veux. Bah attention là. On va sortir là-bas
traces Ah oui, ok. auprès. Ah oui, c'est vrai, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Bon, donc nous voilà arrivés au bâtiment. Donc c'est là où donc il y a tout, on va dire le matériel pour les céréales, quoi. Tout ce qui est moissonneuse, Exactement, batteuse, c'est tout le matériel agricole. semoir, benne, semoir, benne, puis, la moissonneuse. le gâteau. Donc là, on est bon en hauteur, tout est ok. Bon, bah j'y vais. Hein. Ça va passer, t'inquiète pas, c'est bon. Et donc là, en fait, je pousse le levier au max. Voilà. Et puis. Tac, Et voilà. Et donc la clé, elle est. Sur le côté, en fait, tu vois ça. Ah oui, là, bah, comme les bateaux. Voilà. Voilà. Et les écrans, ils s'éteignent tout seuls. On va éteindre le GPS derrière, tu as un petit bouton normalement. en haut. Voilà. En fait, c'est une sécurité quoi, pour pas Exactement. l'éteindre pendant que tu es dans le champ. Exactement. Ok, ouais, ça marche. Et donc voilà, la vidéo se termine. Donc merci à Emmanuel de nous avoir permis de faire cette vidéo. Merci. Et puis donc on peut vous retrouver donc sur votre site internet. Latitudegps.com. Et puis page Facebook aussi, tu me disais. La page Facebook c'est Vantage Nord. Alors pourquoi Vantage? Parce que Vantage, en fait, Latitude est membre du réseau Trimble Vantage. Ok, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Bastien donc, qui présente la ferme. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo, pourquoi pas. Et puis allez, à bientôt les amis.